Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver en cette splendide journée, 1er octobre, extraordinaire, un beau soleil que le Seigneur nous envoie. Difficile de se dire que le temps des vacances est fini. On voudrait continuer. Ah, il y en a qui m'ont raconté qu'ils ont vécu des temps bénis aux États-Unis, mon épouse et moi aussi, depuis qu'on s'est vus la dernière fois. Mais, retour aux choses sérieuses. Luc priait pour la liberté, de pouvoir exprimer le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Si vous saviez comment je voudrais ne pas être dépendant de ces notes-là. Ah, j'essaie autant que possible de m'en libérer, mais il va falloir que je les consulte encore, malheureusement. Aujourd'hui, on va regarder un texte qui est dans Luc 13, Évangile de Luc, chapitre 13, les versets 1 à 9. Et on va continuer dans cette, en quelque sorte, série sur les paraboles dans Luc. Il y en a plusieurs. Je ne sais pas si on va toutes les couvrir. Je serai peut-être ici encore dans 5 ans. Mais on va avoir une autre aujourd'hui. Et je tiens à le dire, je suis encore très dépendant et reconnaissant du travail de Kenneth Bailey là-dessus pour son étude de ces paraboles-là, ces lumières. Donc, on va lire le texte d'abord et ensuite, on va le considérer sous trois grands aspects. D'abord, le contexte dans lequel Jésus se trouve en Luc 13. Ensuite, on va regarder les préoccupations de Jésus pour son peuple et ensuite, ses préoccupations pour les leaders de son peuple. Et je vais essayer de vous communiquer un petit peu l'interprétation, la vision, l'exégèse de le professeur Bailey sur ce texte-là, qui ne tombe pas sur le coup de l'évidence à première vue quand on regarde ça pour une première fois, même une deuxième. Alors, Luc 13, versets 1 à 9. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Pas évident, hein? Je suis très, très heureux d'avoir M. Bailey qui s'est penché là-dessus avant moi. Est-ce que, en levant la main, quelques frères, sœurs ici connaissent le chant « L'étranger de Galilée ». Ça vous dit quelque chose? Pas beaucoup. OK. Je vous parle de ça parce que ça va nous amener à considérer le contexte. Très beau chant dans la langue française, je pense que c'est un de mes préférés. On ne le chante pas en assemblée, ce n'est pas dans notre recueil. Ce ne serait pas une contradiction. Je veux dire, ça pourrait très bien y être. C'est
le témoignage de quelqu'un de nos contemporains qui raconte en quelque sorte son cheminement pour venir au salut. Il a entendu parler du Seigneur, mais il souhaiterait le rencontrer. Mais le Seigneur était sur la terre il y a 2000 ans, c'est un de nos contemporains, alors il s'imagine, c'est en rêve qu'il s'imagine aller le rencontrer. Alors ça va comme suit. En rêve, j'allais près du lac m'asseoir, où la rive était isolée, à l'heure où descend les fraîcheurs du soir, des montagnes de Galilée. Alors, bien sûr, c'était connu que Jésus était le fils du charpentier de Nazareth. C'était un Galiléen. Alors, à quel lac il va, vous pensez? Bien, le lac de Tibériade, dans la mer de Galilée, Nazareth, Capernaum, c'était les villes autour de cette grande mer-là, ce grand lac-là, duquel coule le Jourdain jusqu'à la mer Morte. Alors, il s'en va à un endroit où la rive était isolée autour de ce lac-là, là où les fraîcheurs du soir tombent des montagnes de Galilée. Et là, je voyais parfois les bergers, familiers de la solitude, l'ami du pêcheur et du péager, entouré de la multitude. Très beau. Ça rime pas juste une fois à la fin, mais en plein milieu aussi. Extraordinaire. Pèlerin de Montbéliard, si vous voulez entendre ça, on va peut-être enregistrer ça il y a 50 ans. C'est la version que j'ai entendue. Je la chante depuis. Extraordinaire. Je vous parle de ça parce que, bon, Jésus, on l'appelle l'étranger. Et c'est curieusement, en préparant ça, je me suis jamais posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il l'appelle l'étranger? L'étranger de Galilée, c'est le titre du chant. Est-ce que c'est parce que Jésus était étrange? Jésus était étrange. Oui, il a pris un corps comme le nôtre. Rien de particulier dans son apparence physique pour le distinguer d'un autre. Mais il faisait des miracles, des prodiges. Il parlait comme avec une sagesse que nul autre n'avait. Les foules, comme on va le voir, s'assemblaient autour de lui pour l'entendre parler. Et des fois, il faisait des choses devant ses disciples qui les laissaient carrément, non seulement dans l'étonnement, mais dans l'effroi. Vous vous souvenez l'épisode dans la barque où Jésus calme la tempête? Mais quel est cet homme qui fait des choses comme ça? Il y avait un sentiment d'effroi, de peur. Quand c'est quelque chose qu'on rencontre, qu'on ne connaît pas, puis ça rentre dans aucune de nos catégories, c'est effrayant. On a déjà passé faire une visite dans un hôpital psychiatrique, vous rentrez dans l'ascenseur, puis là, il y a un patient qui rentre qui n'est pas trop normal. Il a hâte de descendre, hein? Il y a comme un effroi qui s'installe. Alors, Jésus, oui, était étrange, mais quelqu'un qui est étrange, on ne l'appelle pas un étranger. Quelqu'un qui est étranger, c'est quelqu'un qui vient d'une autre nation, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais justement, il y a l'éclair de génie. Peut-être que vous avez déjà découvert ça juste en entendant le titre. Mais il l'appelle étranger de Galilée parce qu'il ne le connaît pas. Il ne l'a pas encore rencontré. Il n'y a pas eu une rencontre à salut avec lui. C'est un étranger. Puis à la fin du chant, il dit dès lors, il n'est plus l'étranger lointain, entrevu dans la solitude. Il n'est plus l'étranger, il l'a rencontré, il y a eu une rencontre à salut avec lui. Je vous encourage à chercher ça sur Internet, vous allez trouver ça extraordinaire. Tout ça pour dire que, bon, Jésus est un Galiléen. Vous avez remarqué que dans notre parabole, on parle de Galiléen. Et on va se demander pourquoi ceux qui arrivent à Jésus comme ça, alors qu'il y a une foule qui l'entoure, puis qui lui parle d'un massacre qui a eu lieu aux mains de Pilate de certains Galiléens. Ça va jouer ici. Jésus est un Galiléen. Et, comme le dit le chant aussi, il était souvent entouré d'une multitude. Est-ce que ça sert à quelque chose ici? Oui, OK, c'est parce que ça me cache un peu. Peut-être le tasser une petite bite. Correct? Souvent entouré de la multitude. Alors, reculez d'une couple de pages dans votre Bible, on va aller voir ça ensemble, juste pour voir le contexte. Je vous ai parlé qu'on irait voir le contexte. Alors, voici Luc 11, verset 29.
Comme le peuple s'assemblait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante, elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Alors, on voit que, et à partir de là, jusqu'au verset 13, il n'y a pas raison de croire que la scène change tellement. Une foule s'amassait autour de lui pour l'entendre. Il y avait une sagesse qui attirait les foules. Et on voit aussi qu'il adresse dans ces passages-là un passage qui ressemble beaucoup à ce qu'on va retrouver les thèmes dans le Sermon sur la montagne, où il donne des avertissements. Hein? Il va non seulement donner des avertissements, mais il va critiquer. Quel terme? Il va donner des réprimandes, il va donner des conseils à ses disciples aussi. Tout ça, on va retrouver ça dans ce contexte qui précède le chapitre 13. Allez à Luc 11, 42, on va en avoir des réprimandes ici. Mais malheur à vous, pharisiens, 11, 42, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Réprimande aux pharisiens. Si on regarde à 52, réprimande au docteur de la loi. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'autres d'entrer ceux qui le voulaient. Et imaginez-vous Jésus, il y a une foule autour de lui, là. Il critique des gens ouvertement comme ça. Ça prend du courage faire ça. Hein? On ne sait pas, n'importe quoi pourrait vraiment envenimer des réactions vraiment hostiles à son égard. Alors, il prêche son message avec beaucoup de courage. On continue dans le contexte 53-54, d'ailleurs, vous allez voir, quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Vous voyez les intentions là, des leaders, c'est pas trop amical. Ça pouvait vraiment tourner à de l'hostilité assez rapidement. 12 maintenant. Versets 1 et 2. Sur ces entrefaites, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Alors là, pas de doute, là, il y a une foule tellement qu'ils s'écrasent les uns les autres. Une foule abondante. Et là, on voit que malgré qu'il y ait une foule, il s'adresse à ses disciples, comme on l'a vu. Jésus se mit à dire à ses disciples. Verset 13-14. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit au homme, il répond à cet homme-là. Il y a une foule autour de lui, il y a un homme qui lui adresse une requête, une question. Cette fois-là, il parle à cet homme-là, malgré la présence de la foule. Verset 12-41, Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? » Alors, des fois, les disciples ne savaient plus là, à qui Jésus parlait. À qui tu parles ici? C'est directement dirigé vers nous, ou si c'est à la foule? Jésus, il ne répond pas. On dirait que la réponse, finalement, regarde, je parle à tous ceux qui veulent bien m'entendre, qui ont des oreilles pour entendre. Souvent, il va dire ça. Où est-ce que c'était ça? 41 et 54, finalement. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient. Il dit encore aux foules. Alors, il n'y a pas de raison de croire qu'à 13.1, on soit dans un contexte différent. Jésus, oui, c'était un type qui était familier de la solitude, il se retirait souvent pour prier, mais il était très souvent aussi entouré de la multitude, et c'est le cas ici. Et ça va jouer un peu, je pense, sur la compréhension de notre texte. Alors, premier point, préoccupation de Jésus pour son peuple. Les versets 1 à 5. Et la parabole proprement dite vient par la suite, versets 6 à 9. Alors, le texte nous dit qu'il y a des personnes qui arrivent là,
et qui, comme l'individu tantôt, s'adresse personnellement à Jésus et lui rapporte un fait. Il raconte à Jésus ce qui est arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Un massacre, finalement. Pilate, avec ses soldats, le texte ne nous dit pas pourquoi, serait entré dans le temple et aurait massacré, tué des Galiléens qui étaient là pour adorer, pour faire des sacrifices, aurait mêlé leur sang. Je ne sais pas si c'est une image ou si c'est arrivé réellement. On ne sait même pas si l'événement est arrivé réellement non plus. Parce que l'historien Joseph est un type qui a vécu, bien sûr, à cette époque-là, et il en rapporte beaucoup des massacres de cette époque-là, mais pas celui-là. Et pourtant, il ne s'est pas prié pour décrier les méfaits de Pilate. Il lui tombe sur le dos assez facilement dans ses écrits. Et il le critique assez souvent. Mais cet événement-là n'est pas rapporté. Alors, est-ce que c'est réellement arrivé? Peut-être. Mais peut-être que c'est une rumeur aussi. Parce que vous savez, un peuple qui est opprimé, moi, je n'ai jamais vécu ça, peut-être que certains d'entre vous l'avez vécu, mais un peuple qui est opprimé par la présence de la guerre autour, qui vit dans l'effroi, dans la peur, crainte. Lorsqu'arrive un événement, un massacre, bon, qui est rapporté, qui est réel, qui est vraiment, c'est avéré, ça peut, de bouche à oreille, dans le peuple, générer des rumeurs d'autres massacres qui ont pu arriver ou pas. Et ça circule rapidement. Bailey, dans son livre, parle que lui, il a vécu là-bas en Iran. En Iran. Non, pardon, au Liban. C'est ce qu'il rapporte, c'est au Liban, il y a eu une guerre civile en 75-76 et il a vécu parmi ces gens-là. Et il y a un événement, il y a un autobus qui a été bombardé, il y a eu plusieurs morts. Et par la suite, une dizaine de rumeurs qui ont circulé parmi le peuple et certains ont été vérifiés, mais d'autres pas du tout. C'était vraiment des rumeurs. Et il dit, ces rumeurs-là, ça pullule chez un peuple comme ça qui vraiment dans la crainte, dans l'effroi, au sein d'une guerre comme ça. Et à Jérusalem, l'oppression des Romains était là. Il y avait, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais il y avait des Juifs qui réagissaient à ça. Il y avait une confrontation, il y avait un conflit qui commençait, qui avait s'envenimer entre les deux forces en présence. Et donc, peut-être que l'événement qui est rapporté ici est réel, peut-être que c'est une rumeur, mais ça importe peu finalement, parce que ce qui importe, c'est l'intention que ces gens-là avaient de rapporter ça à Jésus dans ce contexte-là. Hein? C'est arrivé des Galiléens. Jésus est un Galiléen. Il y a une foule autour qui entend ça. Quelle est l'intention qu'ils avaient d'approcher Jésus? Le texte ne nous le dit pas, il faut conjecturer un peu, mais je pense que la conjecture que Bailey amène est très plausible. Et ce qui importe à Jésus aussi là-dedans, c'est non seulement leur intention, mais c'est l'attitude qu'ils ont dans leur cœur. C'est ça qui va être important pour nous. L'attitude que ces gens-là qui se présentent à Jésus ici avaient dans leur cœur. Jésus a un avantage sur nous. Il est capable de lire dans les cœurs. Alors, quand il se présente là, il sait ce à quoi il pense. Ça ne nous est pas dit, mais lui, il sait. C'est pour ça que tout d'un coup, on se dit, où est-ce qu'il s'en va avec ça? Le péché et la repentance. C'est un peu bizarre. J'espère que vous allez comprendre peut-être un petit peu plus la direction que Jésus donne ici à la discussion, à l'échange. Alors, comme je vous disais tantôt, à l'époque de Jésus, à cette époque-là, il y avait un mouvement qui commençait à se former, qu'on appelait les zélotes.
Parmi les 12 apôtres, il y a Simon-Pierre, il y avait aussi un autre Simon qui se faisait appeler Simon le Zélote, probablement parce que avant de se joindre à Jésus et aux 11 autres apôtres, faisait partie de ce mouvement-là, les Zélotes. C'est un mouvement qui militait pour la défense des droits religieux, l'intégrité de la religion des Juifs et de la nation juive sous cette domination romaine. Et qui militait également pour éventuellement qu'il y ait un bouleversement, une révolte. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a eu un paroxysme, à un moment donné, qui est arrivé en l'an 66, où il y a eu une révolte et ça a amené à la destruction de Jérusalem 4 ans plus tard, en 70. Je ne connais pas plus de détails, je peux utiliser l'histoire de ça, mais en gros, c'est ça. Alors peut-être que ces gens-là faisaient partie de ce mouvement-là des Zélotes. Et qu'ils arrivent à Jésus et qu'il leur mentionne ce fait-là. Pilate massacre des Galiléens comme Jésus, où il a été élevé, pour peut-être essayer d'avoir son appui dans la cause. Si il leur répond en manifestant son appui à toute la foule qui entend, là, alors ils vont peut-être gagner, faire des prosélytes, faire de nouveaux zélotes et donner de la puissance à leur mouvement. J'imagine que c'est fort possible que ces gens-là avaient ça derrière la tête. Alors Jésus, on devine bien sûr qu'il n'était pas là pour, il n'allait pas donner sa bénédiction aux agissements de Pilate, bien sûr, mais il ne décrit pas les œuvres de Pilate. Il ne tombe pas sous son dos. Mais il ne garde pas le silence non plus. Il se soucie de l'état du cœur de ceux qui lui amènent ce rapport, cette nouvelle. Il les fait réfléchir. Il leur dit par la suite, qu'est-ce que vous pensez des 18 qui sont morts lorsque la tour de Siloé est tombée? C'est une tour qui avait été montée à côté d'un bassin, le bassin de Siloé, au sud-est, moi, je pense, de Jérusalem. Événement, je pense, qui est réellement arrivé. 18 personnes qui sont décédées de ça. Une espèce de act of God. Hein? Pilate, c'était prémédité. Peut-être que les Galiléens, c'était des zélotes, hein, que Pilate avait dans sa mire, puis il les a massacrés dans le temple à ce moment-là, peut-être, si c'est réellement arrivé. Alors, c'était prémédité. Mais là, la tour de Siloé, c'est un autre genre d'épreuve qui est arrivée. Les gens ont souffert tout autant, ils en sont morts. Mais là, ce n'était pas prémédité. Qu'est-ce que vous pensez de ceux-là qui ont souffert tout autant? Non sous la main de Pilate, mais un accident fortuit comme ça. Tu es en train de leur dire, il n'y a pas juste votre souffrance dans la vie là, qui importe. Parce que il semble dire que ces gens-là qui sont arrivés, qui ont rapporté l'événement dans le temple, les Galiléens, la mort des Galiléens, avaient cette espèce d'attitude, puis on voit ça dans notre société ici. Lorsqu'on met beaucoup d'énergie pour défendre une cause, puis on y croit là, sincèrement, puis avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de rigueur, beaucoup de force, on développe une attitude où est-ce qu'on peut se dire assez facilement et assez rapidement, moi j'ai compris la situation. Eux autres, la partie adverse, ils ont bien compris. Nous, on est intelligents. Eux autres, vous passerez l'épithète. Nous, on est les bons, eux autres sont les mauvais.
Ah, puis il y a cette animosité entre les camps. Et il y a le fait assez facilement qu'on peut en venir qu'à déduire que la cause est juste. Ah, elle est vraiment juste. Puis je ne suis pas le seul à le penser. On est une gang ici, on pense que notre cause est vraiment juste. Les zélotes, on veut vraiment renverser ce pouvoir des Romains qui nous entourent, puis vraiment avoir notre identité, puis notre liberté religieuse et tout. Et facilement, on peut dire, la cause est juste, donc je suis juste. Et assez facilement, il peut s'installer une espèce de forme de justice autoproclamée, comme on a vu la dernière fois dans la parabole du publicain et du pharisien. Vous vous souvenez, le pharisien, comment est-ce qu'il était? Hein? Moi, je jeûne, j'observe la loi de Dieu parfaitement. Autoproclamation de justice personnelle. Alors que le publicain, il se frappait la poitrine, chose très rare pour les hommes. Il ne se considérait même pas assez juste et assez de valeur pour même se placer avec les autres pour adorer le Seigneur au temple, il se tenait à l'écart. Alors, je pense que Jésus voit dans le cœur de ces gens-là qui lui rapportent comme ça, de but en blanc, cet événement qui est arrivé aux Galiléens dans le temple. Il voit dans leur cœur et il voit qu'il y a une noirceur, qu'il y a cette espèce de justice qu'ils peuvent s'autoproclamer. Et aussi une haine et une rancœur, une colère. Effectivement, ça va mener à la révolte éventuellement dans leur cœur. Et il leur dit finalement, là, toutes ces choses-là qui sont dans votre cœur, ce sont ces choses-là qui vont vous amener à votre perte. Repentez-vous. Repentez-vous parce que vous allez périr également. Pas de la même façon, mais comme on le sait, par la main de Dieu. On a mentionné souvent ce matin, tantôt, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin qu'on croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On s'arrête souvent à la vie éternelle, mais ne périsse point. Hein? Si tu ne crois pas dans le Fils, tu vas périr. Qui on doit craindre le plus sur cette terre en tant que pécheur? On doit craindre Dieu, parce que c'est par sa main que nous allons périr si nous ne croyons pas dans le Fils. Alors Jésus voit dans leur cœur et il leur dit, méfiez-vous de ces choses qui habitent votre cœur, parce que c'est celles-là qui vont vous faire périr tout aussi bien que ceux qui sont morts par la main des Pilates, comme par cet accident non prémédité à la tour de Siloé. Leçon à tirer. Alors, on a vu donc la préoccupation de Jésus pour son peuple, le cœur de son peuple, le péché qui est là, la noirceur qui est là, et le besoin fondamental et principal de se repentir de ce péché. Bon, ceux qui sont ici, qui sont frères dans la foi, Dieu nous a fait la grâce de reconnaître notre péché et de parvenir à cette première repentance de la foi. Comme on l'a dit précédemment, oui, il y a cette repentance première-là, mais on est appelé à toujours vivre, à reconnaître le péché qui est encore dans nos vies et de nous en repentir constamment. Mais il y a deux autres leçons à tirer également, c'est qu'il y a toutes sortes de souffrances, comme on l'a vu, qui sont toutes importantes les unes comme les autres. Il y a des souffrances physiques, il y a des souffrances psychologiques, des souffrances qui proviennent de conflits politiques, comme on a pu le voir ici, des souffrances au niveau de conflits raciaux, hein, toutes sortes de choses dans la société, toutes sortes de souffrances. Mais, selon ce que Jésus ici, il n'y a jamais de lien direct, de cause à effet entre le péché de la personne et la souffrance qui est sienne. Jamais de lien qu'on peut faire direct, de cause à effet
entre le péché de la personne et la souffrance qu'il connaît, qu'il vit, qu'il expérimente. Très, très, très important. On a vu dans les milieux évangéliques, je ne sais pas si vous avez connaissance de ça encore aujourd'hui, pas moi maintenant, mais au début de notre vie chrétienne, des gens qui voyaient dans leur Église des personnes qui étaient accablées par toutes sortes de situations pénibles, des souffrances psychologiques, physiques et autres, et qui leur disaient « Ah, c'est sûr que tu as un péché dans ta vie, mon frère. Il faut que tu trouves ça et que tu t'en repentes. » On a vu ça dans l'épisode de Job, hein, le livre de Job. Nous, on a l'avantage d'être en arrière-scène, l'échange entre Dieu et Satan. Dieu permet à Satan d'atteindre la vie de Job et il le fait passer par perd sa famille, perd sa santé et dans des souffrances atroces. Et là, ses amis qui arrivent pendant presque tout le livre, ils disent « Regarde ta vie, Job, il y a un péché à quelque part, sinon plusieurs, tu souffres pas à peu près, là. Trouve ce que c'est, puis mets-toi en règle avec Dieu, repens-toi. » Non. Dieu a voulu simplement tester vraiment. Je ne veux pas qu'il nous teste de cette façon-là. Tout perdu, là, souffrait atrocement. Il a voulu tester la profondeur de son amour pour Dieu, de son respect pour lui, de sa foi en lui. Alors, frères et sœurs, ne mettons pas de fardeau sur nos frères et sœurs qui souffrent. Cherchons à les encourager. Prions pour eux. Ne mettons pas de fardeau de culpabilité à cause d'un soi-disant péché qui serait la cause. Et deuxièmement, il y a toutes sortes de causes dans notre société, toutes sortes de causes qui peuvent être effectivement très justes et auxquelles on voudrait participer. Eh bien, participons, frères et sœurs, si vous en avez les moyens, la capacité, l'énergie et la persuasion. Mais gardons-nous de tomber dans la haine, dans la rancœur. Faisons ça dans le respect et dans la paix sociale. Deuxième point, la préoccupation de Jésus pour les leaders de son peuple. Verset 6, la parabole proventive. Il dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Le verbe coupe-le ici, en réalité, dans le grec, c'est déterre-le. Dig it out en anglais. Parce que ici, en Amérique du Nord, quand on veut se débarrasser d'un arbre, on sort la chainsaw, la scie à chaîne, puis on coupe le tronc dans le bas, puis l'arbre est éliminé. Mais au Moyen-Orient, là, ça signe le fait que cette parabole-là est vraiment bien assise dans un contexte moyen-oriental. Là-bas, c'est qu'on met la cognée à la racine des arbres. Vous vous souvenez, parole de... Attends, j'ai ça ici. Luc 3, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit, Jean-Baptiste? Luc 3. Verset 9. Verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ne vous mettez pas à dire à vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, même, la cognée est mise à la racine des arbres. C'était la méthode moyen-orientale de se débarrasser de l'arbre. C'était radical. Tu ne repousseras pas. On mettait la cognée, la hache, la racine des arbres. On déterrait littéralement. Et c'était une éradication radicale. Alors, le maître de la vigne dit à son vigneron, coupe-le, déterre-le, déracine-le. Pourquoi occuperait-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon,
tu le déterreras. You will dig it out. Tu t'en débarrasseras. Bon, d'abord, c'était fréquent que dans une ville, on trouvait des figuiers. On lit dans Joël, une ville qui parle des figuiers. Je ne sais pas exactement pour quelle raison. Je ne sais pas si une plante aide l'autre, hein, en agriculture, en horticulture. Souvent, il y a des plantes comme ça qui aident d'autres pour différentes raisons. Mais c'était pas exceptionnel. Maintenant, on a lu Ésaïe 5 tantôt, parce qu'on voudrait bien pouvoir être certain de l'identification des personnages dans cette parabole. Qui est-ce qui est le maître, qui est-ce qui est le vigneron, qui est-ce qui est la vigne, etc., etc. Alors, si on regarde rapidement en Ésaïe 5, je vais retourner là, je vais regarder rapidement, sans tout lire. Là. J'ai sorti ma bouteille, je vais prendre une gorgée. C'est la parabole classique de la vigne dans l'Ancien Testament. Et là, on voit que le maître de la vigne a une vigne et il la plante et il souhaite bien sûr qu'elle produise des bons raisins, mais elle ne produit pas de bons raisins. Et là, le jugement vient, donc tout d'un coup, il va éliminer les clôtures, il va arrêter de s'en occuper, les ronces vont venir, les épines vont venir et elle va être détruite. On va voir qu'il y a une différence là-dessus dans la nôtre. Ici, le jugement vient tout de suite. Et à la fin, verset 7, on dit « La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. » Tiens donc, la vigne représente le peuple. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Alors, chaque plan, c'est un homme du peuple. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, il espéré de la justice, et voici des cris de détresse. Alors, le peuple ici, selon l'image de cette parabole-là de l'Ancien Testament, a été jugé immédiatement. Mais on apprend que le maître de la vigne, c'est Dieu, et la vigne, c'est le peuple. Alors, c'est une parabole qui était connue. Alors, pourquoi est-ce que Jésus sortirait des paramètres qui avaient déjà été établis? On peut, je pense, se fier sur le fait que dans notre parabole, le maître de la vigne, c'est Dieu, et la vigne elle-même, c'est le peuple. Maintenant, qui est le figuier? Si on tourne à Luc 20, la parabole classique du Nouveau Testament sur la vigne, Luc 20, juste quelques pages plus loin, verset 9, et on va apprendre quelque chose de lui. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne. Il la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Le maître n'a pas pu recevoir le fruit de sa vigne à cause du comportement déviant de ces vignerons. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent, l'outragèrent, le renvoyèrent à vide. Il en envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé pour être, peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voici l'héritier, tuons-le afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, « À Dieu ne plaise. » Jetant le regard sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre se brisera, et celui sur lequel tombera sera écrasé. » Les principaux sacrificateurs, c'est là que ça devient intéressant pour nous par rapport à notre rêve, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui, à l'heure même, sur Jésus, à l'heure même, mais ils craignirent le peuple car ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit
cette parabole. Alors, on va suivre ici un petit peu. Le maître de la vigne, et Dieu, souhaite avoir un fruit de sa vigne. Il envoie les serviteurs pour aller chercher le fruit, mais ici, il n'en reçoit pas. Les vignerons sont déviants, hein. Ils ne sont pas collaborateurs. Ils veulent garder le fruit de la vigne pour eux. Alors, la nuisance ici, dans la vigne, c'est les vignerons. Et les vignerons, dans la vraie vie, c'est qui? C'est les principaux sacrificateurs et les leaders religieux. Dans notre parabole, quelle est la nuisance, s'il y en a une pour la vigne? C'est le figuier. Le figuier est là, et comme on va le voir tantôt, ça fait plus que 3 ans qu'il ne porte pas de fruits. Ça fait 9 ans. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Il ne porte pas de fruits. Et là, pourtant, il grandit, pousse des branches, pousse des feuilles, sape l'énergie de la terre au détriment de la vigne. La vigne, c'est le peuple. Le figuier, c'est les leaders du peuple. Le vigneron, c'est qui? Il y en a qui ont pensé que c'était Jésus. Mais il y a une problématique avec ça, parce que si le maître de la vigne, c'est Dieu, Dieu qui dit à son vigneron, coupe-le, déterre-le, on y va tout de suite avec, comme dans Isaïe 5, on y va tout de suite avec le jugement. Et Jésus qui est là, qui plaide pour la grâce, ça fait comme une dichotomie au sein de la Trinité, ça ne tient pas la route, ça ne marche pas. C'est que le vigneron ici là, est accessoire. Et ça vient faire en sorte que la parabole est aussi bien ancrée dans le contexte moyen-oriental parce que les maîtres de la vigne, ils ne se salissaient pas les mains. Ils engageaient des vignerons. Et ici aussi, on a un vigneron qui s'occupe de la vigne, mais il est accessoire. Il ne correspond pas vraiment à quelqu'un de particulier. Mais la tension, par exemple, entre le jugement et la miséricorde, on le voit ici, c'est quelque chose qui peut se passer dans la tête de Dieu. Ça me fait penser à Abraham lorsqu'il plaidait avec Dieu pour le salut de Lot, qui était à Sodome et Gomorrhe. Dieu avait entendu des choses qui se passaient à Lot et Gomorrhe, des choses qui étaient très laides. Il le déplaisait. Il voulait s'enquérir de ce qui se passait et il allait se proposer de détruire Sodome et Gomorrhe. Là, Abraham savait que Lot était là. Il dit, ouais, mais si tu trouves 50 justes, est-ce que tu vas détruire quand même? Si je trouve 50 justes, je ne détruirai pas. Et là, il va avoir 45, 40. Il descend jusqu'à 10, je pense. Et Dieu dit, si je trouve 10 000. Alors, il y a cette réflexion-là, on dirait, dans le cœur de Dieu. Alors, c'est plutôt comme ça, je pense, au niveau abstrait qu'on peut voir cette discussion-là qui se passe entre le jugement et la miséricorde. Là, je vous avoue, je suis complètement perdu dans mes notes. Mais au verset 8, il y a un tournant crucial qui arrive, justement, c'est que le vigneron, voyant l'attitude du maître, la proposition du maître, qui est d'éliminer le figuier, lui dit, en fait, le mot qui est là, quand il dit « laisse-le encore », c'est le mot dans le grec, dans le Nouveau Testament, pour « pardonne ». Pas extraordinaire, ça? Pardonne. Alors, on sait qu'il parle des leaders spirituels, des leaders religieux. Il dit « pardonne-leur ». Je pense qu'il y a encore un espoir. Fais une réforme. Aide-les un petit peu. Je vais creuser autour, je vais mettre du fumier. Apparemment que dans les langues originales, c'est comique ça, là. Mettre du fumier pour aider les leaders spirituels. Il y avait de quoi de drôle là. Nous autres, on saisit moins un peu, là, mais on s'en doute.
Et le texte ne nous dit pas ce que Dieu fait. On est laissé en plan. Mais le vigneron dit, s'il finit par produire du fruit, tant mieux. Il faut, encore une fois, provide, il faut fournir cette réponse-là. Et on la devine facilement. S'il met du fruit, tant mieux, c'est ce que tu voulais. Sinon, là, tu le déterreras. Alors, le maître a été très patient. Parce que dans Lévitique, vous pouvez tourner rapidement, on achève. Lévitique, chapitre 19. Allez voir ça, c'est intéressant. On va apprendre encore d'autres choses sur les figuiers en Israël. On avait déjà dit qu'un figuier planté devait croître pendant 3 ans avant de produire du fruit. C'est encore vrai ici. Pendant 3 ans avant de produire du fruit. Regardez Lévitique 19, verset 23. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis. Pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera pas. Alors, ça prend 3 ans pour que l'arbre en produise des fruits. Quand il commence à produire des fruits, pendant les 3 premières années, ces fruits-là vont être défendus. Il est rendu à 6 années, là, si vous comptez comme moi. Ensuite, le maître vient et il dit, ça fait 3 ans que je viens. À partir de quand est-ce qu'il pouvait récolter les fruits? À partir de la 7e année. La 7e année, qu'est-ce qu'il nous dit? Lévitique, lui, ici, il parle de la 4e année, et nous, on ajoute les 3 ans où l'arbre n'a pas produit de fruits tantôt. La 4e année ou la 7e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. Alors, la 7e année était allée pour récolter les fruits, les offrir à l'Éternel. Il est encore allé 2 autres années. Ça fait 9 ans que son figuier est planté. Il n'a pas encore produit. Chez nous, Chantal et moi, on a planté des arbres fruitiers. Ça a pris quelques années avant que ça commence à produire, mais là, on a des pommes, ça n'a pas de bon sens. On a des prunes, mais là, pas de fruits. Pas du tout. Alors, juste pour dire que le maître a été très patient et sa première intention, c'était de le déraciner, de l'enlever de là. Et tout ce temps-là, on parle des leaders religieux qui, pour la plupart, n'étaient pas convertis, n'avaient pas reconnu leur péché, n'avaient pas connu le fait qu'ils avaient cette tendance à s'auto-proclamer juste devant Dieu. Et bien sûr, ils n'entraînaient pas le peuple vers la repentance non plus. Alors, malgré cela, le Seigneur a été patient avec eux. Et on pense ici dans Luc 13 que, effectivement, il va leur donner encore une période de grâce. Alors, qu'est-ce que les premiers auditeurs devaient entendre de cette parabole? Eh bien, encore une fois, comme dans Luc 20, la parabole classique qu'on a lue tantôt de la vigne dans le Nouveau Testament, eh bien, l'actuel leadership de la nation devait réaliser qu'elle était sans fruit, qu'un jugement les attend, que Dieu, dans sa miséricorde, peut encore accorder une période de grâce et de rédemption, ces leaders-là. Mais ils doivent réagir, ils ont la responsabilité de se réformer. Sinon, la seule alternative, ça va être le jugement. Ils vont être radicalement enlevés. Et Dieu procède de la sorte parce que son amour pour son peuple est trop grand pour laisser cette situation-là perdurer. Le maître de la vigne, he cares for his vine. Hein? Il y a un amour, il y a une préoccupation pour son peuple. Il leur donne des leaders, mais il faut que les leaders les dirigent dans la bonne direction. Et si ce n'est pas le cas, il va les enlever parce qu'il va les amener loin de la vérité. Ils vont les amener.
Oui, la vérité. L'amour de Dieu est ici manifesté aussi. 3 leçons à tirer, on termine là-dessus. Remercions Dieu pour le don de la foi et de la repentance. Par sa lumière qu'on voit la lumière. Et sa lumière nous est offerte par sa grâce. Merci Seigneur de ce qu'on a pu reconnaître la noirceur de nos cœurs et d'avoir eu la force par ta grâce de nous repentir. Remercions Dieu pour son amour incessant, inaltérable, patient pour son peuple et son désir de nous conduire dans ses voies, dans la vérité. Remercions Dieu pour les leaders qu'il nous donne aujourd'hui, encore pour son Église. Prions pour eux. Qu'ils soient gardés dans la vérité. Qu'ils portent des fruits en abondance. Qu'ils conduisent le peuple dans les voies de la repentance pour que le péché soit une fois pour toutes éradiqué. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce texte. Merci pour ceux qui se sont penchés là-dessus. Ces textes, paroles de Jésus qui sont difficiles à comprendre. Probablement parce qu'on est si loin du contexte original. Mais de ceux qui ont fait les recherches historiques, sociales et tout, c'est pour nous amener à comprendre un tant soit peu la pensée de Jésus. Je ne peux être assuré complètement de l'optique qu'on a adoptée ici pour identifier les personnages et reconnaître la pensée de Jésus, mais c'est certainement des pensées qui ont été véhiculées cet après-midi, qui sont bibliques, qui sont dans ta volonté. En tout cas, on les veut telles quelles parce que c'est vraiment ce que tu souhaites pour ton peuple. Qu'il reconnaisse son péché sans repente et lutte contre celui-ci pour ta plus grande gloire. Seigneur, on te remercie effectivement pour nos leaders que tu nous as donnés. On en a perdu 2 grands récemment, Dr. Amar Jabella et Dr. Lee Powell également, à Toronto, qui ont œuvré avec des talents extraordinaires que tu leur as donnés, capacités extraordinaires. Et non seulement cela, mais un amour pour ta parole et un amour pour ton peuple, un amour pour guider ton peuple et former d'autres formateurs, d'autres leaders. Merci pour eux, Seigneur. Merci pour ceux qui sont encore vivants et actifs parmi nous. Préserve-les. Continue de les guider dans ta vérité. Continue de les garder en santé et motivés à œuvrer pour la santé de ton peuple. Toutes ces choses, Seigneur, nous bénissons ton nom. Amen.